Salut, c'est Révision à Canté la Caro. Et comme on peut remarquer, dernier jour, nous avons plusieurs côtés pour vous des corrections sur des examens passés. De façon pour nous capables d'aider l'élève qui va poser sur même cap rentrer là. Bien rapide, je dis encore, nous tournons dans l'examen dans février 2022 là, bac permanent. Mais là, on a pour vous correction, phrase complétée. Bien rapide, on va commencer. Première phrase. Une hydrocarbure aliphatique comportant une liaison pi de sa structure moléculaire est un de formule brute générale. Donc, il dit, un hydrocarbure aliphatique, c'est-à-dire qu'un hydrocarbure à chaîne ouverte, qu'on a hydrocarbure à chaîne ouverte, c'est alcane, alcène, alcine. Il dit, mais ça n'a pas de lien, il y a là-dedans comportant une liaison pi, une seule liaison pi. Premièrement, on connaît alcane, il n'y a pas de liaison pi dans eux. Alcène, dans double liaison, il y a un pi, il y a un sigma. Alcine, il y a deux pi, il y a un sigma. Et là aussi, il n'y a pas de ça qui gagne une liaison pi, ça une seule là. Vous avez dit que le réponse est un alcène. Alcène, de formule brute générale, c'est NH2N. Vous connaissez la formule brute, alcène, c'est NH2N. Ensuite, le benzène a une chaîne carbonée cyclique. Ça, on connaît ça, le benzène, c'est un hydrocarbure à chaîne fermée, donc cyclique lié. A une chaîne carbonée cyclique et comporte un ensemble de 3 électrons pi. Parce qu'on est dans le benzène, il gagne 3 simples liaisons et 3 doubles liaisons de manière délocalisable. C'est-à-dire, après, il y a un simple génion double, après, il y a un simple génion double, après, il y a un simple génion double, et ainsi de suite. Et c'est dans le double qu'on a chaque double qui a un pi. Ça veut dire que le contrôler comme il y a 3 doubles liaisons là-dedans, donc chaque gagne un pi dans l'eau, donc il y a 3 électrons pi. Troisième phrase. Le groupe commun des aldéhydes de cétone se nomme. Et pour ça, carbonyl. Ça, on connaît déjà. Groupe COA. Et pas formule demandé là, non, même pour préciser, pour si c'est formule demandé, formule c'est CO. Simple liaison CO, simple liaison. Pour bien dire simple liaison C, ou décoller OA, ou mettons double liaison les C, ou mettez OA, et vous mettez simple liaison à part. CO. C'est le groupe commun aux aldéhydes de cétone. Mais là, on m'a dit ce nom, on m'a dit non. Il est le groupe carbonyl. Pour le caractériser, groupe carbonyl, pour le caractériser, c'est-à-dire pour caractériser le groupe carbonyl, pour le mettre en évidence, pour reconnaître, pour détecter, c'est tout ça qu'on dit là, oui. Et à qui ça fait réagir? On le fait réagir avec 2,4-dinitrophénylhydrazine. Ça, c'est assez réactif par excellence pour le groupe carbonyl. C'est un réactif, un élément, une substance qui permet d'identifier, de caractériser le groupe carbonyl qui est trouvé dans les deux bénastonio. C'est avec 2,4-DNPH, dinitrophénylhydrazine. Ensuite, dans l'équation de la réaction, il y a une réaction. Well, je cite là. Je dis les deux couples redox sont, il y a des couples redoxio. Eh bien, premier couple c'est 2Al3 sur 2Al. Et puis deuxième couple c'est 6H sur 3H2. Vous connaissez couple redoxio, c'est oxydant sur réducteur. C'est comme ça le présente, c'est comme ça lié, forme générale. Mais de manière simple, comment on explique parce que élèves au café copio, mais des fois ils troublent. Qu'est-ce qu'ils mettent en l'air, qu'est-ce qu'ils mettent en bas. De manière très simple, mon élève, pigo sous pipitia. L'aime pas de pigo, c'est en termes de degré d'oxydation. Donc on est là encore à l'état libre, degré d'oxydation est égal à 0. L'autre corps à l'état libre, on va prendre le degré d'oxydation en l'air. Par exemple, on prend aluminium. Aluminium qui est devant 2Al, qui c'est à l'état solide là, lui-même c'est à l'état libre. Donc degré d'oxydation est égal à 0. Par contre, ça qui est derrière, 2Al plus 3 derrière, ou degré d'oxydation c'est plus 3 lié. Eh bien, plus 3 puis go, qui est 0. Et bien, ça qui est plus 3, c'est lui qui en l'air, sur AL là, qui c'est à l'état libre, qui c'est 0, lui-même qui en bas. Hydrogène, c'est même principe dans tout. 6H+. Là, on dit H+, c'est plus 1. Je ne vais pas mettre 1, mais c'est plus 1 lié. L'autre 3H2, H2, c'est à l'état libre, donc c'est 0 lié. Et bien, si 0, ça qui est plus sur le petit, donc ça qui est plus là, plus 1, 6H+, 4 sur 3H2. Ça continue bien vite. L'hydrolyse d'un ester carboxylique libère deux substances chimiques. L'une est un alcool et l'autre un acide. L'hydrolyse d'un ester. Nous prenons un ester ou hydrolyser, c'est-à-dire que nous prenons un ester carboxylique ou décomposer par de l'eau. Hydrolyse veut dire décomposer par de l'eau. Nous avons fait différence ça pour déjà entre hydrolyse et hydratation. Donc, il y a le principe là, décomposé par de l'eau, et bien automatiquement, il y a un alcool avec un acide. Vous pouvez ajouter acide carboxylique là-dedans soufflé. Parce que vous rappelez que réaction terrestre de estérification. Lorsque fait estérification, qu'est-ce que l'estérification est? C'est la réaction d'un alcool avec un acide carboxylique.
capable bailler qui ça capable bailler un ester avec de l'eau et bien qu'on a souvent ester là avec de l'eau ou mettez ensemble la vin bon alcool là avec acide là vous voyez deux réactions ça réaction inverse ça c'est 5 premières phrases on continue bien rapide avec l'autre 5 deuxième phrase. L'addition d'un grand nombre de molécules identiques est une réaction appelée polymérisation dont le produit est un polymère. Ça, on connaît bien ça, c'est une question simple. L'addition d'un grand nombre de molécules identiques, molécules qui semblables, molécules qui c'est même molécules là, les météo ensemble plusieurs fois. Ils vont additionner plusieurs fois, donc réaction ça s'appelle polymérisation. Et composé au joindre corps joindre produit, il est polymère. J'explique ça déjà. Si on dit deux molécules identiques, il y a dimérisation. Vous pouvez appeler dimère. Si on dit vous mettez trois molécules identiques, réaction appelée trimérisation, c'est ça, composé au joindre produit un trimère. Mais là, il dit de plusieurs molécules identiques, ou bien un grand nombre de plusieurs. Donc, une réaction de polymérisation, composé à joindre, il est polymère. Ensuite, dans une molécule d'alcane, le carbone a une géométrie tétragonale. Ça, on connaît. Dans les alcanes, tous les carbones sont tétragonaux. Ça, tout le monde connaît ça déjà. Dans l'alcane, tout carbone, c'est avec 4 substituants liés. Dans l'alcane, tout carbone, c'est tétragonal. Alors que les deux atomes de carbone caractérisant un alcine ont une géométrie zigonale. Parce que dans l'alcine, il y a deux carbones qui caractérisent l'alcine. C'est-à-dire que deux carbones qui viennent en mi-temps ont triple liaison. Si deux alcanes qui viennent en mi-temps ont triple liaison, il y a une triple liaison en mi-temps, donc on est carbone c'est valence 4. Si il y a une triple liaison en mi-temps, donc chaque gagnant, il y a une autre grande liaison de part et d'autre. Il y a que chaque carbone ça est lié ensemble avec deux substituts nous avons dit, c'est-à-dire que carbone ça c'est diagonal. Ensuite, le pH d'une solution aqueuse est égal à 10. Potentiel d'hydrogène d'une solution, potentiel d'hydrogène est égal à 10. La substance dissoute dans la solution est substance qui est dissoute là-dedans, ça nous dit qu'elle est soluté. Donc, on a une solution, substance qui est dissoute là, donc la substance qui est fondée dans la solution, il est soluté. Il est soluté. Donc, substance qui est fondée dans la solution est basique, caractère substance ça, il y a caractère basique. Parce que c'est lié au fond de la solution qui vient faire que la solution a un pH qui est égal à 10. Eh bien, si c'est lui qui vient faire solution a un pH égal à 10, ça crive. Vous voyez, dans la question de potentiel d'hydrogène, lorsqu'une solution pH égal à 7, ça c'est une solution neutre. C'est référence à ça. 7, une solution neutre. Mais on est là, si pH ça plus petit c'est 7, si inférieur à 7, ça va être une solution acide. Mais si pH est supérieur à 7, ça va être une solution basique. Eh bien, nous avons que solution est là, pH égale à 10. Qui est pH égal à 10? C'est là que vous finissez fond là-dedans, il y a une substance. Mais substance ça, c'est l'équipe porte pH là à 10. Mais ça fait substance ça, il a caractère basique. Donc, la solution est basique. Et cette solution peut rosir la phénylphtaléine. Phénylphtaléine, vous connaissez un indicateur coloré. Indicateur coloré, ça, vous connaissez pas de acide et couleur, parce que de base et couleur. Là, comme c'est en base de base liée, ça fait que c'est rose la payée. Mais pour ranger phrase là, pour gagner sens, vous dites, et cette solution peut, vous faites verbe dérivé, vous dites rosir le tout en quelque sorte. Donc, pour faire là, il ne va pas dire, cette solution peut rose la phénylphtaléine. Ça va faire pas de sens. Vous dites, peut rosir la phénylphtaléine. C'est un indicateur coloré. Tout bon, c'est pas ça entre parenthèses. Si solution acide litéyée, en présence de phénylphtaléine, c'est incolore les papiers. Tout bon, c'est pour ça. Si sont acidité, il y a incolore pour phénylphtaléine. Mais comme c'est une base liée, c'est rose la pied, rosé. Avant-dernière phrase. Les alcools primaires sont caractérisés par le groupement simple liaison CH2OH. Alcool primaire, ça simple. Ça caractérise l'alcool primaire. Ça caractérise l'alcool de manière générale, c'est liaison OH. Ça c'est pour tout alcool lui-même. Mais là, on parle d'alcool primaire. L'alcool primaire, là, c'est simple liaison CH2OH. C'est tout bon pour là. Si l'alcool secondaire, on te dit, il y a simple liaison CHOH, simple liaison. Donc, il trouve une amitié. C'est un alcool secondaire. Les alcool tertiaire, il y a simple liaison COH, on simple liaison derrière encore, vous mettez l'autre simple liaison encore par en bas, mais par là. Alcool. Mais là, on parle de primaire. Primaire, c'est simple liaison CH2OH. Leur formule générale est, formule générale alcool primaire, c'est CnH2n plus 2 et puis O. C'est un coup de formule générale alcane,
il faut ajouter un eau là-dedans encore. Pour ajouter eau là-dedans, comme c'est alcool aussi. Et puis, dernière phrase pour nous finir. L'hydratation des alcènes donne un alcool. Ce qu'on est déjà. Le prend un alcène, ou mettez ensemble avec de l'eau, la boit un alcool. Ainsi, celle de l'éthylène produit de éthanol. Ouais, question qui est deux volets là-dedans. Première, il parle de manière générale. Généralement, si vous prenez un alcène ou ajouter de l'eau là-dedans, faire hydratation, ajouter de l'eau là-dedans, la boit un alcool. Ça, c'est leçon générale là. Mais on a une deuxième partie de manière spécifique. On a dit qu'on est là, celle de l'éthylène, c'est que l'hydratation à éthylène, c'est éthylène directement, on prend yo hydraté, donc ça va venir éthanol. Merci. Je pense que avant l'examen, on a bien tourné pour nous tapoter pour vous, même si il y a une ou bien deux corrections encore dans quelques examens passés. Merci, à la prochaine.